Journal de bord numéro 2. Je suis Dioscuros et je suis chasseur de Kamura. Hier, nous avons pu terminer les quêtes du rang 1 du village. Elles ont été plutôt faciles, en même temps on avait l'équipement pour. Et donc nous allons voir la responsable des quêtes pour lui sectionner la deuxième. Nous allons choisir une assez simple et rapide à accomplir, histoire d'avancer très vite. Nous allons chasser 10 baggies. On valide la quête et on part pour une région froide. Car ces créatures, des Wyvern rapaces, de couleur bleue et de petite taille, vivent dans les pays froids. Généralement, elles sont commandées par un alpha, elles aussi, qu'on appelle un grand baggy. Dans cette quête, il n'est pas question d'en affronter un. Juste les petites. La région gelée, le plus dur est surtout de les trouver. En quelques coups d'épée, c'est plié. Et elles offrent que très peu de résistance face à mon armement et mes 2 compagnons. Quête somme toute très simple, rapidement expédiée. Nous allons donc pouvoir retourner au village avec mes compagnons et déjà sélectionner la quête suivante. Pour l'instant, si je devais prendre des notes, je dirais que les quêtes sont à portée de n'importe quel chasseur. On va voir l'ancien, qui répond au nom de Fugen. Celui dont en rigolant, je vous ai dit qu'il me faisait penser au père de Wolverine. Et voir ce qu'il a à nous dire. Ok. Pas grand chose d'intéressant. On retourne donc voir la quêtatrice qui n'est pas loin. Et sélectionner le deuxième. Il faut qu'on remplisse 3 missions pour passer au rang suivant. Et avoir une quête urgente. Après avoir tué les petits, j'ai hésité à tuer le grand, mais nous allons chasser un lagombi. Siégeant sur une chaîne de montagnes enneigées, loin de toute maisonnée. Un monstre abominable qui ne souhaite voir que ses désirs concrétisés. Est-ce un ours ou un lièvre? On a vu ses oreilles allongées. Ce n'est ni l'un ni l'autre, alors faites attention. Il fera couler votre sang sur la neige et plongera tout dans la destruction. Flèche d'argent, le lagombi. Une présentation qui fait froid dans le dos. Alors, qu'est-ce que le lagombi, finalement? On va un peu s'interroger sur ce que j'ai lu dessus. Sorte de fusion entre l'ours, le lapin et le koala. Le lagombi possède une couche lisse et glissante qui est formée de sorte qu'il puisse faire de la luche sur la neige. Le lagombi possède également une ouïe très fine. Ça se voit à ses oreilles en même temps, vous me direz. Lui permettant de détecter le moindre mouvement dans la neige. Heureusement, cela le laisse sensible aux sons forts, comme les bombes soniques ou les bombes barils. On voit qu'il attaque en lançant des blocs de glace ou des boules de neige, en frappant avec ses griffes ou en glissant sur son ventre pour percuter les chasseurs. C'est une attaque linéaire, il suffit juste de faire un pas sur le côté pour l'éviter. C'est un monstre relativement docile, il paraît, mais qui répondra à toute agression lorsque provoqué ou menacé. C'est un insectivore. Il paraît qu'on l'a vu se nourrir de monstres insectes. Comme vous pouvez voir, il vit dans les régions glacées. Donc on est d'accord encore une fois, ce n'est pas un monstre très agressif et pas un monstre très dangereux. On n'est pas encore sur la créature qui va nous faire trembler. Étrangement, je trouve son design assez réussi. Et j'aime bien la zone où il vit. Le combat contre lui n'est pas forcément ennuyant, même s'il est relativement simple. Il a des attaques relativement variées. Coup de griffe, s'asseoir sur nous sans attaque par derrière, sauter, et bien sûr son attaque qui reproduit le plus souvent à mes yeux, celle de glisser au sol. Et comme on a dit tout à l'heure, il peut lancer des boules de neige ou de glace. Des patterns relativement variés pour un début de quête, ce qui leur est intéressant. Et voici qu'il est déjà fini. On part donc revoir la quêtatrice pour la 3e quête. On arrive à les enchaîner. Ce monstre était peut-être un peu plus résistant que les autres. Alors, sur quelle quête on pourrait partir? Le grand baggy me semble le choix logique après avoir tué les petits. On a déjà hésité à la prendre avant. Tandis que vous fuyez dans l'obscurité, des crocs vous transpercent les talons. Alors que vous pensiez être en lieu sûr, il vous faut accepter cette révélation. Vous êtes au beau milieu d'un nid rempli de restes d'anciennes collations.
pas le temps de tergiverser, ni de vous languir. Car s'il vous trouve, votre mort est assurée face à son nir. Usurpateur ingénieux, le grand Baggy. Le grand Baggy est une wyvern rapace de la toundra. Sa manière de se comporter est assez similaire au grand Jaggi, bien que le grand Baggy soit plus difficile à vaincre dans l'ensemble. Comme les Baggy, le grand Baggy est une wyvern aviaire au corps bleu avec des marques jaunâtres. Elle est cependant bien plus grande que celle qu'on a affrontée tout à l'heure. Le grand Baggy peut cracher une substance pouvant endormir ses proies et ennemis. En dehors de cela, il use de son agilité pour attaquer au corps à corps, donnant des coups de queue, d'épaule et mordant. Il peut appeler sa meute de Baggy afin qu'il l'assiste au combat. On va noter que les grands Baggy mènent leurs troupes de Baggy lors des chasses, à l'aide d'un organe spécial. Il peut cracher un fluide tranquillisant sur ses proies pour les endormir avant de s'en nourrir. Hostiles et territoriaux, lorsque le grand Baggy et les Baggy sont dans la même zone que d'autres monstres, ils auront tendance à créer le conflit. En revanche, ils ne se mesureront pas à des monstres très puissants, comme par exemple un Devil Joe. Une fois à court d'endurance, le grand Baggy se retirera. Donc comme on peut voir, il vit dans les zones froides, comme les petits. Nos quêtes nous auront amenés dans les terres enneigées de la toundra. Est-ce le monstre le plus dangereux qu'on ait affronté pour l'instant? Ouais, carrément. C'est le seul à être vraiment agressif. Et à pouvoir avoir, et en plus causer un effet de statut. On aurait pu parler de mon renard de la quête 1, mais il est clairement en dessous en termes de puissance. Mais il ne peut lutter contre mon équipement et mes compagnons de chasse. Le combat sera bref. Il mordra la poussière, enfin plutôt la poudreuse. Et nous retournons au village. Nous devons nous éloigner et partir à l'est, là où nous allons rencontrer un nouveau personnage qui va nous confier une mission. Nous approchons près d'un pont en bois. Ce petit pont en bois qui était sous notre nez à Kamura depuis le début, mais que nous n'avons pas franchi depuis notre arrivée. Manque de curiosité. J'observe devant moi et j'aperçois des chumkies, des éleveurs, des vendeurs peut-être, un bateau amarré avec un paysage de cascade. En regardant autour de moi, je remarque que le décor est très joli, très naturel. Avec toutes ces statues, on voit très bien que c'est un lieu qui est dédié à nos amis compagnons à quatre pattes. Je prends le temps d'observer les détails de cette région, enfin de ce coin plutôt de la région, que je trouve magnifique. Les humains vivent en harmonie dans ce lieu avec la nature et nos animaux. À la vue de ces paysages majestueux, de ces chumkies pile poil et humains qui collaborent, et la beauté du paysage, une seule phrase me vient en tête. Vivre et laisser vivre en harmonie. Quand tout le monde essaie de vivre ensemble, sans se gêner les uns les autres, en respectant la nature et l'entourage, on obtient des lieux comme ça. Je prends plaisir à observer la beauté du lieu. On me souhaite la bienvenue et on me montre la personne à qui je dois aller parler. On me montre d'ailleurs un peu tous les personnages qui entourent tous les lieux importants. Alors si j'ai bien compris, c'est ici que je pourrais peut-être recruter des pile-poils, des chumkies, peut-être les envoyer en mission. Bref, plein de choses. Et pour cela, avant, je dois répondre à un appel, à une demande. Quelqu'un a encore une mission pour moi. Je repars donc vers le village, quittant ce lieu qui avait un côté reposant par rapport à tout ce que je viens de vivre avant. Et retournant voir mon amie donneuse de quête. Je lui adresse la parole encore une fois. Elle m'explique la situation. Je vois la quête urgente. Et nous voici partis. Au sein d'une forêt de bambous, une danse se fait entendre dans la nuit. Cette créature ressemble à un parasol, mais c'est un monstre volant Oni. Prenez garde à sa silhouette et ses couleurs chatoyantes.
car lorsqu'il laisse entrevoir son col, un déluge de sang s'abat sans attendre. Frénésie à plumes, l'Acnosome. Sûrement l'adversaire le plus impressionnant que j'ai vu depuis le début. Son physique me fait comprendre que le combat ne sera pas aisé. On prend ce qu'il faut dans le coffre et on file engager le combat. L'Acnosome peut déployer sa collerette pour attaquer le chasseur. Il peut en changer la forme pour s'en servir comme bouclier ou pour écraser ses ennemis comme avec une masse. Il est également capable de cracher des boules de feu rebondissantes par son bec. Attention, ça je pense qu'on va y avoir droit. J'ai vu des petites étincelles. Il peut adopter une posture défensive, de sorte à pouvoir attaquer avec ses ailes comme une balayette. Moi, j'irai jusqu'à pousser que son style de combat me fait penser au style de la grue, art martial chinois. Son comportement, c'est un monstre très territorial. Il peut déployer ses ailes et sa collerette afin d'effrayer tout éventuel intrus. Il se nourrit d'Altaroth. L'Acnosome semble vivre dans le temple oublié, ou la jungle, mais également dans des environnements plus froids, comme l'archipel de glace. À première vue, c'est une menace que l'on peut croiser à plusieurs endroits. Effectivement, son combat est plus speed que tous ceux que j'ai vus. Il a réussi à m'envoyer valser plusieurs fois, et me fait pas mal de dégâts malgré mon armure qui s'améliore de combat en combat. Après l'avoir traqué et l'avoir combattu pas mal de fois, on arrive à chevaucher Winnie l'ourson pour essayer de l'affaiblir davantage. On ne lui laisse pas de répit, on l'attaque. Attention, toutefois il se bat et se défend, malgré le fait que nous chevauchions notre monstre. Je pense cependant qu'on va l'avoir à l'usure. On lui fait des dégâts plus que considérables. Le combat ne devrait pas trop traîner à être sur la fin. On l'a jeté à terre et on utilise l'attaque la plus puissante du monstre chevauché. On voit qu'il souffre. Le combat a été violent. Il nous a laissé aucun répit et nous lui en avons laissé aucun. On comprend vite que les choses sérieuses vont commencer après cette quête urgente. Car pour une fois, un monstre a résisté. La quête touche à sa fin. Il faut juste tenir le coup, ne rien lâcher. Le poursuivre, lui asséner des coups d'épée quand il faut. Surtout ne rien lâcher. L'adversaire tombe enfin à terre, on en profite pour lui asséner nos meilleurs combos. Et enfin, il expire une dernière fois. La quête est accomplie. Nous pouvons retourner au village, parler à Fugen l'Ancien, qui nous valide nos exploits et nous dit que nous avons atteint le rang 3. Fin du journal de bord, partie 2. On se retrouve bientôt.